Bienvenue dans l'art de ta puissance, ton podcast d'empuissancement préféré. Mon prénom est Cécilia. Dans la vie, je suis mentor et je t'accompagne à développer tes projets de cœur, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin que tes rêves deviennent réalité. Mon leitmotiv dans la vie, c'est être libre. Et j'œuvre au quotidien en semant des graines de conscience pour qu'ensemble, nous osions être puissants et libres. Mets-toi à l'aise, l'épisode du jour va commencer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pour moi est un sujet central et qui est même un sujet qui me défie en ce moment, qui est celui de la vulnérabilité. Pourquoi est-ce qu'il me défie et pourquoi est-ce qu'il est central ? Il me défie parce que je suis une personne hautement sensible qui a certainement vécu certaines épreuves dans sa vie, qui a eu un schéma familial qui a fait ce qu'il a pu, du mieux qu'il a pu. Et en même temps, je sais que j'ai aussi beaucoup souffert en étant toute jeune. Et ça m'a construit une carapace, ça m'a construit aussi un schéma qui n'est pas le plus sain avec la vulnérabilité, où j'ai beaucoup de mal à faire confiance à l'autre et à me laisser porter par l'autre et à me montrer depuis cette vulnérabilité. Pourquoi est-ce que c'est hyper important ? Parce que je sens que souvent on confond vulnérabilité avec faiblesse. On a la sensation qu'être vulnérable, c'est être faible, c'est s'ouvrir à souffrir. Et je pense que, au contraire, être vulnérable, c'est notre plus grande force et que apprendre à s'empuissancer depuis cette vulnérabilité, cette authenticité, c'est le chemin le plus beau qu'on puisse avoir à s'offrir. Et j'ai vraiment envie de te parler de ce chemin de vulnérabilité, du mien, et de te transmettre peut-être certains outils qui m'ont été fortement utiles, parce que si c'est encore un défi pour moi au quotidien, je sais que j'ai fait de grands pas vers ma vulnérabilité, vers mon authenticité, et que je continue d'en faire, et c'est pas là que j'ai fait et que je fais qui m'ont démontré et qui m'ont prouvé que c'était le chemin que j'avais envie de vivre. Premièrement, qu'est-ce qu'être vulnérable ? Pour moi, être vulnérable, c'est accepter de se montrer tel que l'on est et de ne pas se cacher derrière aucun masque, aucune apparence, aucun faux semblant, de dire ok, ben ça c'est ce que je suis, et sans plus en fait, parce que notre société nous a inculqué qu'il était important de se montrer fort et d'être puissant, d'être capable, d'être dans le contrôle de tout ce qui nous arrivait et de tout ce qu'on montrait de nous. Et en même temps, je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs qu'a fait notre société, puisque ça a totalement annihilé les spécificités de chacun, la sensibilité de chacun et la capacité de tout un chacun à montrer ses spécificités et cette sensibilité. Souvent d'ailleurs, quand, je sais pas vous, hein, mais quand on pouvait, ou par exemple, je vais parler au jeu, je pouvais montrer certains signes de sensibilité et donc me montrer vulnérable. Dans beaucoup de cas, on a associé ça ou à des crises de colère ou à de la manipulation, ou tout simplement à des émotions que personne ne comprenait et que personne non plus ne m'aidait à comprendre. Ou en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai et le vécu que j'en retire. Finalement, en fait, pour moi, qu'est-ce que ça a apporté cette croyance que dans la vie, il fallait être fort et il fallait pas se montrer faible et donc il fallait pas se montrer vulnérable. Ça a surtout amené à ce que l'on n'accepte pas ces émotions, à ce qu'on les cache et à ce qu'on rentre dans finalement dans une prophétie autoréalisatrice. Et la prophétie autoréalisatrice de la vulnérabilité, c'est que plus on va s'efforcer à se montrer tel que l'on n'est pas, plus on va s'efforcer et on va comprimer
notre être, notre émotion, nos émotions, nos ressentis, plus quand ils vont ressortir, ils vont ressortir de manière exacerbée, ce qui va donner raison à ceux qui vont dire ah mais être vulnérable c'est pas bien parce que quand on se montre vulnérable, on crie, on pleure et on fait des choses qui sont communément et socialement pas acceptées. Alors que si au quotidien, on pouvait juste exprimer une émotion telle qu'elle était sans dire que ça signifie plus que ce que ça signifie. Aujourd'hui, je suis en colère parce que je me suis pas sentie respectée par ma voisine qui a fait du bruit. Et aujourd'hui, je me sens frustrée parce que j'avais envie de créer une publication sur Instagram et que Instagram n'a pas fonctionné de la journée. Aujourd'hui, je me sens rejetée parce que mon copain ne m'a pas fait un bisou avant de partir au travail. Toutes ces émotions, elles sont valides et c'est normal de les ressentir. Et au-delà d'être normal, c'est ok. Ça fait partie de qui on est. Le fait d'avoir voulu se montrer fort, d'avoir voulu garder les apparences durant des années, c'est ce qui nous a fait croire que ces émotions, elles n'étaient pas valides, qu'elles n'avaient pas raison d'exister. Et qu'est-ce qui se passe quand on croit qu'une émotion n'a pas raison d'exister et que par exemple toutes les fois on ressent de la colère, on ne le dit pas, toutes les fois on se sent frustré, on ne le dit pas, ou toutes les fois on se sent rejeté, on ne le dit pas, bah quand la goutte d'eau fait déborder le vase, et ben souvent le vase déborde d'une manière pas tendre, d'une manière pas douce, ni avec toi, ni avec les autres. Et finalement, on finit par être sûr qu'être vulnérable, c'est quelque chose de pas bon, parce que l'émotion on va la montrer, elle va avoir été tellement exacerbée que finir par la montrer et nous expose à des jugements parce que peut-être qu'on la montre pas de la manière la plus équilibrée, la plus saine possible pour nous-mêmes. On va parler pour nous et pas forcément pour les autres. Finalement, apprendre à dealer avec sa vulnérabilité, c'est apprendre à être responsable de ses émotions, apprendre à être responsable aussi de sa propre sensibilité, à assumer sa sensibilité et à s'empuissancer de ses dons. Finalement, pour moi, je vois la vulnérabilité comme l'occasion de montrer qui l'on est. Pour moi, dans la vulnérabilité, c'est juste la possibilité de faire briller notre être, de s'ouvrir aux autres et de dire ok, c'est moi. C'est moi dans dans toutes les palettes de couleurs que je représente. Depuis le plus sombre et le plus trouble jusqu'au plus lumineux et au plus joyeux et en passant par toutes les autres facettes et palettes de couleurs que je suis capable d'incarner. Bien sûr que se montrer tel qu'on est et se montrer vulnérable, c'est aussi accepter de passer au-dessus de la jalousie, passer au-dessus de la honte, passer au-dessus des jugements, passer au-dessus de la culpabilité qu'on peut ressentir et commencer justement à arrêter de nourrir ce cercle vicieux de cette prophétie autoréalisatrice et nourrir un cercle vertueux d'une prophétie autoréalisatrice de puissance, d'amour et de joie et de vulnérabilité. Et ce cercle vertueux, finalement, c'est celui de la responsabilité. C'est quand on arrête d'être victime de ces émotions qui nous envahissent, mais qu'on se dit non, en fait, moi, j'attrape les rênes de ma vie et je suis la reine ou le roi de ma propre existence et je deviens responsable de ce que je dis, de ce que je pense, de ce que et de ce que je vis, j'expérimente et je ressens. Et c'est aussi arrêter d'utiliser le fait d'être vulnérable et d'être sensible comme une excuse. Et je me parle beaucoup à moi dans ce cas-là. Ça a été pour moi souvent une excuse de se dire ah ben je suis sensible donc c'est normal aussi si des fois je pète des plombs et je dégueule parce que c'est la manière dont moi je le transmettais aux autres, je dégueule mon émotion sur les autres. Et être responsable, c'est ne pas donner à l'autre
la raison de son propre mal-être. Si tu es malheureux, c'est pas parce que ton conjoint ne fait pas attention à toi ou parce que ta maman t'a dit des choses que d'une manière qui n'était pas celle que tu avais envie d'entendre, ou parce que tes profs t'ont toujours dit que tu étais nul en maths alors que toi t'aimais bien ça, ou l'inverse. Finalement, ton malheur, c'est quelque chose que tu décides de cultiver au quotidien, notamment en n'assumant pas tes propres émotions, en ne vivant pas ces émotions-là. Et quand on parle de vivre son émotion et d'exprimer sa vulnérabilité, pour moi, c'est beaucoup passé par me reconnecter à ma créativité. Accepter ma sensibilité, ça a été beaucoup, dans un premier temps, de me reconnecter à l'écriture. Puis ensuite, c'est passé par la danse. Et maintenant, je peins énormément. Qu'est-ce que ça m'a apporté, toutes ces activités créatives? Ça m'a apporté juste un espace où je pouvais être moi telle que j'en avais envie et où je pouvais dégueuler sur le moment présent, sur le cahier, sur la feuille de dessin ou sur la scène, l'émotion telle que je la vivais ici et maintenant, tout en n'en faisant pas un drame, juste en profitant de l'instant présent pour exprimer l'émotion, parce que peut-être que tu es de ceux ou celles qui pensent que les personnes, les coachs, les thérapeutes ou toutes personnes qui sont dans le bien-être ont déjà leur vie totalement résolue. Et en même temps, je pense que c'est totalement faux. Juste, on a peut-être déjà compris certaines choses et on a envie de les partager au monde. Mais ce qui est sûr, c'est que on vit aussi des moments de difficulté. On peut avoir une vie tout aussi parfaite et le montrer sur les réseaux parce qu'on kiffe notre réalité. On a aussi nos moments de doute, on a aussi nos moments où on se sent pas à la hauteur, on a aussi nos moments où on vit des situations qui nous mettent en colère, qui nous mettent dans la frustration. Et la recette, elle est la même pour tous et toutes. C'est comment est-ce que j'exprime, comment est-ce que je vis dans le corps l'émotion que je suis en train de vivre. Ça peut être aller dans la nature et crier, ça peut être aller me baigner dans l'eau, ça peut être méditer, faire du yoga, cuisiner, aller boire un verre avec des copines, ça peut être peindre, dessiner, écrire, faire l'amour. Il y a mille et une manières d'être créateur et créatrice de son quotidien et d'être créatif pour pouvoir laisser exprimer sa vulnérabilité. Il y en a pas une ni mieux ni moins bien. C'est juste à toi d'expérimenter celle qui te correspond en fait, celle qui est là, qui te permet de t'exprimer pleinement et d'exprimer pleinement ta vulnérabilité et depuis cet être authentique en te connectant à qui tu es et en ouvrant à l'autre ou en ouvrant à toi-même cet espace où tu peux être juste toi. Alors par expérience, c'est déjà un grand pas de commencer à le faire avec soi, le faire avec dans des espaces où on se sent en sécurité, accompagné ou pas d'une personne de confiance, mais même en étant seul, et de se laisser ces moments où on s'autorise à être soi, où on s'autorise à être pleinement présente à ce qu'on est en train de vivre, que ce soit aussi des moments positifs, parce que là je parle beaucoup d'émotions négatives, mais ça vaut aussi pour les émotions positives, les vivre, les danser, les kiffer. Alors moi je parle beaucoup de danse, mais parce que j'adore la danse, mais tout le monde n'a pas la même fibre et le même besoin de le faire de la même manière. Mais c'est finalement comment est-ce que tu conquis cette vulnérabilité, comment est-ce que tu l'as conquis pour toi et comment est-ce qu'après tu peux t'ouvrir à la partager avec quelqu'un d'autre. Par exemple, dans les relations amoureuses, pour moi, il me semble que c'est l'espace où il y a la vulnérabilité, elle est la plus acerbée parce que finalement, tu te le reposes sur l'autre, tu te montres tel que tu es. En tout cas, c'est de cette manière que peuvent se créer et fonctionner des relations puissantes et à égal, où les partenaires sont égaux dans le respect, dans la joie et dans la communication. Finalement, ça se crée parce que l'un et l'autre acceptent de se montrer tel qu'il est et de se laisser soutenir par l'autre. Se laisser soutenir par l'autre, c'est pour moi encore quelque chose qui est mon défi.
J'arrive à exprimer beaucoup de sincérité, beaucoup d'authenticité dans mes partages, dans ce que je crée au quotidien, en étant seule avec moi-même. Et en même temps, je vis en ce moment un processus thérapeutique cet été, parce que je sais pas exactement quand cet épisode sera publié, mais en tout cas, je les enregistre cet été 2022. Et je me suis lancée dans un processus thérapeutique par l'énergie tantra et la danse qui joue avec l'énergie Kundalini. Et pour moi, c'est un voyage qui me demande énormément de vulnérabilité, et pas qu'une vulnérabilité de moi avec moi-même, mais de me laisser soutenir par l'autre dans ce processus. En même temps, j'ai aussi cette envie et ce désir de me trouver un compagnon d'aventure, d'attirer à moi ce compagnon d'aventure. Et je sais que quelque chose que je suis venue à sentir et à comprendre, c'est que pour ça, il fallait que je sois capable de m'ouvrir totalement, pleinement depuis qui je suis à l'autre, et accepter de me laisser soutenir par cette autre personne et de m'engager pleinement, d'engager pleinement mon être là-dedans. Sur le papier, je sens que je le suis. Dans la pratique, j'ai pas eu encore l'occasion de le tester. Donc c'est que il doit y avoir encore des compréhensions pour moi à vivre, à expérimenter par le corps. Mais voilà, je voulais un peu témoigner du fait que apprendre à être vulnérable, c'est un chemin de toute une vie. Parce que apprendre à être vulnérable, pour moi, c'est apprendre à être, à authentiquement être qui l'on est. Et sans masque, sans apparence. Qu'être vulnérable, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, et en même temps le plus challengeant. Et que, comme toute chose magnifiquement beau et challengeant dans ce chemin de compréhension de soi et de développement personnel, finalement, c'est un chemin qui se fait pas après pas, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de temps de pause, en allant à son rythme, en respectant son propre rythme, avec beaucoup de compassion, en se rappelant où est-ce qu'on en était il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, certainement avec une petite pince de discipline en se challengeant, en se proposant de sortir sa zone de confort quand on sent qu'on y est trop bien installé, mais pas après pas, sans rush, puisqu'on a toute une vie pour apprendre à être vulnérable et qu'on a des dizaines et des dizaines de circonstances et des choses qui nous arrivent dans la vie qui nous permettent d'expérimenter. On en arrive à la fin de cet épisode. J'ai adoré l'enregistrer, je suis hyper contente. J'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode, sur le contenu que j'ai pu partager. Si ça a résonné, savoir ton propre chemin d'empuissancement, comment est-ce que tu vis ta vulnérabilité. N'hésite pas à partager cet épisode à tous ceux et celles que tu penses que cela peut inspirer, et aussi à partager tes commentaires, une petite note si tu le souhaites, pour insuffler un vent de vulnérabilité, un vent d'amour par ici, et savoir ce que vous en pensez, ce que tu en penses. Une très jolie journée, un très joli moment présent, et à très vite. Si tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et que tu en souhaites plus, je t'invite à te connecter à notre site internet kalunabysessi.com et à télécharger notre e-book gratuit 14 trucs et astuces de l'empuissancement afin de continuer sur ton chemin de conscience. Tu peux aussi nous faire tes retours, commentaires et suggestions sur l'Instagram @kalunabysessi. À très vite pour un nouvel épisode.